À moins de 100 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire, la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2023 vient de s'achever à Abidjan. Pour en parler, nous sommes avec le rédacteur en chef du site internet Sport News Africa, Mansour Loum. Bonsoir. Bonsoir Nadia. Alors, on connaît désormais les différents groupes au vu des équipes. Quel est le groupe de la mort ? Alors, je dirais peut-être pas groupe de la mort, mais en tout cas le plus homogène parce qu'on sait que souvent dans les chapeaux 1 et 2, on aura forcément deux grosses équipes. La question était de savoir qui allait éviter l'Afrique du Sud dans le chapeau 3. Et c'est tombé dans le groupe E, donc je dirais maintenant le groupe avec la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie qui sera assez homogène et ce sera très dur notamment pour Tunisie, Mali et Afrique du Sud de sortir de ce groupe-là. Le tenant du titre, le Sénégal, il est dans le groupe C avec Cameroun, Guinée et Gambie. Là aussi, ça va être assez intéressant parce qu'en plus, hasard du calendrier, Sénégal et Cameroun s'affrontent lundi à Lens, donc ça va servir de répétition avant ce match. Et puis, vous y serez forcément pour les suivre, mais aussi on a aussi la Guinée et la Gambie, ça va faire des petits derbys ouest-africains qui voudront le détour et ce sera un groupe aussi assez relevé. Un match d'ouverture donc Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau le 13 janvier. Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête en termes d'infrastructure après les déboires que le pays a connus? Alors c'est vrai que forcément on a tous en tête le dernier déboire avec la pelouse du stade des Bimpe, mais entre-temps il y a quand même beaucoup de réajustements qui ont été faits et quelque part c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait eu ce couac-là avant pour se rendre compte d'encore ce qu'il y avait à faire. Et entre-temps, ils ont mis les bouchées doubles et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le gouvernement très haut placés qui font le maximum pour que les choses avancent. Donc normalement, ça devrait aller. Donc je rappelle que le Sénégal a emporté sa première CAN au Cameroun en 2022. Est-ce que les Lions de la Teranga ont des chances de conserver leur titre, leur trophée? Oui. Clairement, oui, parce qu'ils sont sur une bonne dynamique malgré la dernière défaite en amical contre l'Algérie. Ils ont un groupe qui est homogène, qui est peut-être même plus fort qu'il y a 2 ans et demi. Donc, ils ont quand même pas mal d'indicateurs qui sont en vert. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui, entre-temps, sont allés en Arabie Saoudite. Donc, on s'interroge encore un petit peu sur leur niveau et leur état de forme. Mais à 93 jours, je crois, de la CAN, ça devrait aller. Je pense qu'ils ont de sérieuses chances. Alors, entre-temps, il y a une équipe africaine qui s'est révélée, c'est le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Plusieurs observateurs les placent favoris, votre avis? Alors, c'est assez particulier parce que souvent, il y a des équipes qui ont brillé sur la scène mondiale et c'est plus dur sur le continent parce qu'il y a des conditions de jeu qui sont différentes des équipes. Et puis surtout, le Maroc a joué beaucoup plus défensif en Coupe du Monde parce qu'il y a des adversaires plus forts. Là, ils devront faire le jeu face à des équipes qui vont les attendre. Ce sera un peu différent. Et surtout, le Maroc a changé de statut. Donc, ce sera un peu différent. Favori forcément parce que quand on est demi-finaliste de Coupe du Monde, quand on va à la CAN, on vient avec de l'ambition. Mais quand même, attention parce que ça va être un tout autre son de cloche de jouer une CAN. La Côte d'Ivoire, après la génération dorée des Didier Drogba, des Yaya Touré, quelles sont les stars des éléphants? Mais c'est vrai que quand on parle Drogba et Touré, tout de suite ça marque. Et c'est peut-être moins clinquant maintenant en Côte d'Ivoire, mais on a quand même Sébastien Haller qui fait des bonnes choses du côté de Dortmund et qui est un attaquant assez complet. Il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs qui ont rejoint cette équipe. Et puis surtout récemment, on a vu le sélectionneur aller chercher Seko Fofana qui est de retour en sélection. Il est cherché aussi Jonathan Bamba. Et puis il y a des vieux briscards comme Serge Aurier qui seront là. Donc il y a quand même des joueurs. Et quelles sont les équipes alors à surveiller, celles qui peuvent nous surprendre peut-être? Allez, on va dire en surprise, pourquoi pas la Guinée. Il faudra se méfier de la Guinée parce qu'ils ont des joueurs qui sont intéressants. Si jamais le collectif prend, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment intéressant. Après, il y a aussi le Mali qu'on attend toujours. Là, ils ont toujours des joueurs, une génération dorée, un milieu de terrain qui pourrait y jouer dans quasiment toutes les équipes. On attend aussi de voir le Mali après au niveau des équipes attendues. On a vu le Nigeria avec forcément son armada offensive. Il faudra qu'ils répondent présent parce que sur la dernière CAN, ils étaient très attendus. Ils sont sortis très tôt. Donc je pense quand même que sur cette édition, en tout cas, il y a beaucoup d'équipes aussi qui seront revanchardes par rapport à il y a 2 ans. Et il y aura du spectacle. Alors ça fait 2 éditions que la CAN est passée de 16 à 24 équipes. Certains pensent que le niveau général a baissé. Vous en pensez quoi? Le problème, quand on augmente comme ça le volume de matchs et qu'on ajoute des équipes, souvent, c'est qu'on a des équipes de niveau disparates. Normalement, là, on a le chapeau 1 et 2 qui ont des équipes quand même qui sont de niveau qui se valent. Le chapeau 3 avec des équipes un petit ton en dessous. Et puis le chapeau 4, on a des équipes qui clairement, je dirais pas, elles sont là pour être des faire-valoir parce qu'en sport, il y a toujours l'incertitude du résultat. Mais c'est vrai qu'à 16, on avait une CAN
assez homogène. Et à 24, c'est un peu plus compliqué. Mais aussi, ça permet aussi, on va essayer peut-être de voir les choses du côté positif, de voir des équipes qui d'habitude ne participaient pas à la CAN se qualifient et certaines aussi créent l'exploit. On a vu la Gambie il y a 2 ans, qui n'avait jamais joué de phase finale de CAN, arriver en quart de finale. Donc après, c'est le terrain qui va parler. L'Algérie qui avait été éliminée en 2022, au premier tour, quel est son niveau aujourd'hui? Alors ils sont en train de se reconstruire de façon peut-être même plus rapidement que prévu, parce qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a eu récemment Amin Gouiri, Oussem Aouar, et il y a encore d'autres joueurs qui sont attendus. Il y a vraiment une espèce de renouvellement des générations. Et il faudra peut-être s'en méfier, parce que comme en 2019 aussi, ils étaient en phase de reconstruction, ils sont arrivés, ils ont surpris tout le monde. Attention à l'Algérie, parce que en mode commando comme ça, Djamel Belmadi est très très fort. Allez, j'ai envie de vous poser une dernière question. Votre pronostic pour la CAN 2023? Pour le vainqueur? Oui. C'est dur, hein. C'est très dur. Très, très dur. Allez, et en plus, allez, on va dire peut-être. On est filmé, donc. Allez. J'ai pas d'objectif. J'ai pas d'objectif, je vais dire Sénégal. Évidemment. Évidemment, voilà, on va garder le titre. Évidemment, Mansour Loum, merci pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet Sport News Africa. Merci à vous.